J'accueille Marie-Christine Ogli, qui est présidente France et vice-présidente de femmes chefs d'entreprise au niveau international. Je vous laisse, Marie-Christine, vous présenter et présenter l'association. Alors, notre association, je vais commencer par là, existe depuis 1945. C'est une des plus anciennes, je crois. Oui, c'est la plus ancienne, qui a été créée par une femme qui s'est retrouvée, qui était maître de forge, qui s'est retrouvée à la tête de la société après la guerre, comme beaucoup de femmes. Oui, de veuves. Donc, isolée, elle s'est dit, il faut qu'on se regroupe, on sera plus fortes ensemble. Et d'ailleurs, notre devise, c'est « Seuls nous sommes invisibles, ensemble nous sommes invincibles ». Et c'est quelle belle depuis l'origine. Oui. Donc, sa devise, en dehors de celle-ci, c'était de dire « il faut que nous soyons présentes dans les instances économiques si on veut être visible ». Donc, on a toujours ce but dans l'association, donc c'est prendre des mandats patronaux, parce que c'est là où se trouvent les lieux de pouvoir, ce qui nous permet d'une part, de s'ouvrir, parce que quand on est dans sa propre entreprise, on a tendance à être refermé sur soi, avoir le nez dans le guidon, et d'aller vers l'extérieur, on s'ouvre, ça permet aussi de développer son activité. Donc c'est toujours le but principal de notre association. Bon, en même temps, on est un réseau, on fait de l'information, voire même de la formation pour nos adhérentes. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 2000 en France, répartis entre 42 délégations, donc sur tout le territoire français. Nous sommes devenues européennes et mondiales européennes en 49. Ah oui, donc très vite. Très vite. Ouais. Et très vite, l'Allemagne, 47 même pour les premiers pays, la Belgique et puis le Canada, et 49 avec l'Allemagne. Donc très vite après la guerre, les femmes se sont unies au niveau déjà européen. Et puis on est devenu une association internationale à partir des années 60. Aujourd'hui, on est dans 60 pays. Quel est le profil de vos adhérentes? On a de tout. Alors on a encore beaucoup d'industriels en France, malgré tout, alors qui souvent ont repris l'entreprise des parents. Quelques-unes qui ont racheté des entreprises parce que l'origine était... et puis ensuite, on a des sociétés de services, mais c'est très variable d'une délégation à une autre. Bien sûr, en Ile-de-France, on a plus de services. Puis peut-être aussi les tailles d'entreprise varient suivant ça varie de 3-4 salariés à 2500, 3000 salariés. Vous ne faites pas vraiment d'accompagnement à la création, ça ce n'est pas votre... Si. Alors nous avons une structure que nous avons créée en parallèle qui s'appelle les CREF, les Centres de ressources pour l'entrepreneuriat féminin, où nous accompagnons les créatrices. Alors on l'a créée en parallèle parce que cette structure, bien souvent, nous demandons des subventions. Au niveau de FCE, on veut être totalement indépendante. Pour la création d'entreprises et l'accompagnement, c'est vrai qu'il nous faut plus de moyens financiers parce que là, on a besoin d'intervenants qu'on est obligé de rémunérer. Donc, on a des crèves, pas partout, parce que si dans une région, il y a déjà ou des chambres de commerce qui fonctionnent bien, on ne vient pas en concurrence. C'est né à Montpellier. À Montpellier, ça fonctionne très bien. Et ce que l'on peut constater, c'est que le taux de réussite des entreprises qui sont passées par nos crèves, puisqu'on les accompagne pendant 3 ans et voire même après, est un taux de réussite nettement supérieur au taux de réussite moyen, puisqu'on avoisine les 70%. Il n'y a pas de secret, donc tout l'objectif, c'est c'est d'organiser l'accompagnement des femmes. Et vous êtes plus dans le lobbying, donc justement pour pour promouvoir la place des femmes entrepreneurs. Et puis, comme vous le disiez aussi, si on veut faire changer les choses, il faut commencer par prendre le pouvoir. Je crois qu'il ne faut pas attendre qu'on vienne nous l'apporter, il ne faut pas rêver. Donc, ça aussi, c'est un défaut féminin, c'est qu'on a tendance à attendre qu'on vienne nous chercher. On ne sait pas de se mettre en valeur pour les gagner. Et c'est le problème des femmes en interne dans les grands groupes. On parle du plafond de verre. C'est sûr qu'on ne va pas forcément chercher spontanément les femmes, mais elles ne font rien non plus pour se mettre en avant. Donc ça, on a besoin de pousser les femmes sur ce plan-là. Et puis, on a tout cet aspect réseau qui est fondamental, qu'on soit un chef d'entreprise, homme ou femme. La différence, c'est que les hommes vont très vite dans les réseaux parce que les garçons ont l'habitude d'être dans un club de sport, déjà, souvent. Et donc, ensuite, dans les écoles, ils font plutôt des écoles d'ingénieurs. Donc, il y a les réseaux des anciens. Alors que les jeunes femmes font plutôt
alors c'est pas toujours vrai, mais au niveau des études, ne sont pas forcément sur des écoles d'ingénieurs, puisque le pourcentage des femmes... Ça s'améliore là aussi. Ça s'améliore, c'est vrai. Mais donc après, il y a les clubs des anciens qui sont déjà des premiers réseaux. Et ce que nous disent beaucoup de femmes qui sont dans notre réseau de femmes chefs d'entreprise, ce qu'elles nous disent, c'est quand nous sommes entre nous, je ne vais pas hésiter, si j'ai un problème dans mon entreprise, à l'exprimer. Non pas pour qu'on m'apporte une solution, mais parce que ça me permet, en l'exprimant, finalement, de peut-être trouver moi-même la solution. Alors que quand elles sont dans un réseau mixte, eh bien, il y a le regard masculin qui risque d'être ah ben oui, mais c'est parce que c'est une femme, etc. Donc, elle n'en parle pas. Mais d'être dans notre réseau, dans notre association de femmes chefs d'entreprise, ça nous ouvre sur d'autres réseaux, notamment le MEDEF, puisque nous sommes membres associés du MEDEF. Mais vous êtes ouvert aussi donc, à tous les réseaux, parce que je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est justement qu'il y ait de l'interconnexion. Oui. On pourrait penser que vous n'avez pas de lien avec des créatrices qui ont des petits projets, mais c'est pas le cas, parce que justement, c'est aussi une des vocations. On a réussi d'aider celles qui démarrent, c'est quelque chose qui est important. Et c'était notre idée au départ du mentorat. C'est nous qui avons parlé de mentorat. Alors, il y a des choses que l'on a faites et que l'on n'a pas fait savoir. Aujourd'hui, ce ne serait plus le cas. Mais quand on a parlé du mentorat, c'était bien longtemps avant que Nicole Hamelin ne prenne ça en main. D'ailleurs, c'est nous qui sommes allés lui en parler, lui dire voilà ce qu'on veut mettre en place. Et on a créé les CREF. Et en se disant, on doit accompagner les créateurs, hommes ou femmes d'ailleurs. Alors, comme vous êtes vice-présidente internationale, donc dites-moi comment l'herbe est plus verte ailleurs, mais je parle plutôt de l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que il y a des pays où c'est mieux, il y a des pays où contrairement. Alors, il y a un exemple, on donne beaucoup en exemple justement l'Allemagne sur le plan entrepreneurial. Ah oui, mais par contre, pour les femmes, oui, c'est des conditions dramatiques. Alors, aussi bien les femmes dans l'entreprise que les femmes chefs d'entreprise et que les femmes au pouvoir. Quand on rencontre des entrepreneurs allemandes, on se dit qu'est-ce qu'on est heureuse ici en France. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Ouais. Et les femmes dans l'entreprise en Allemagne, c'est pareil. Il y a très peu de crèches. L'école, c'est à partir de 5 ans. Donc, en attendant, il faut s'occuper des enfants, etc. Donc, c'est beaucoup moins bien en Allemagne. Par contre, étonnamment, dans des pays où on pourrait se dire, des pays méditerranéens, en Afrique du Nord, par exemple, eh bien, si on prend le cas... Je vais dire avant, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop, mais au niveau de la Tunisie, les femmes chefs d'entreprise et les femmes qui avaient des postes au pouvoir, c'était plus important qu'en France. Oui, mais écoutez, en tout cas, déjà, si on peut faire évoluer en France le nombre de places dans les chambres consulaires, dans les fédérations professionnelles, mais c'est aussi à nous d'y aller et d'oser. À nous battre, oser pour y aller effectivement, mais après, c'est pas non plus forcément évident. Si on prend les dernières élections aux chambres de commerce, on a fait beaucoup de lobbying avant. Alors, on a réussi à améliorer le score, mais il y a certaines chambres de commerce, il y en a une notamment, c'est celle du Nord, de Lille, où c'est 4% de femmes. Donc, c'est vraiment très peu. Par contre, je pense qu'aux prochaines élections, on sera mieux préparé et on arrivera à améliorer. Voilà, donc le côté combattant qui ressort. Un dernier mot pour les femmes qui seraient justement intéressées pour devenir membres de Femmes Chefs d'entreprise. Donc, elles peuvent aller sur notre site, fcefrance.fr, et donc elles ont toutes les informations. Elles peuvent même s'inscrire en ligne. Bon, après, c'est vrai qu'on est accepté ou non. Il y a un côté un petit peu marrainage dans notre association. On veut être sûr qu'on ne vient pas seulement chercher, on apporte aussi quelque chose. Ce qui est quand même normalement oui, donc ce qui devrait être le principe d'un réseau, c'est qu'on vienne pour donner avant de venir pour prendre. Oui, si vaut mieux, c'est mieux. Voilà. Oui. Marie-Christine Ogli, merci beaucoup, et puis bonne continuation et que FCE se développe. Oui, je pense qu'on va continuer à se développer. On est parti pour, en tout cas. Bravo. Merci.